Aujourd'hui en France et dans le monde, les préoccupations écologiques et humaines sont de plus en plus fortes et font naître des innovations techniques et pédagogiques nouvelles. Sensibles à ces transformations, nous, Charlène, Gauthier, Sarah, Martin, Nolwenn et Lucille, sommes partis à l'aventure pour découvrir les initiatives citoyennes qui ont lieu sur notre territoire. Waouh, mais il y a plein de choses. Par quoi on commence? C'est quoi la base pour changer les choses? Quand je vois le monde qui nous entoure, je dirais que c'est plus l'éducation qui fait changer les choses. Ah ouais. Ah ouais, donc on pourrait aller voir ce qui se passe dans les écoles du coin. Ouais, allons-y. Ouais, c'est parti. Je m'appelle Gaëlle Ritoré, je suis professeure des écoles à l'école maternelle Georges Brassens. Ça fait plusieurs années, environ 3-4 ans, qu'avec les collègues, on s'interroge sur notre pédagogie, sur essayer de trouver des alternatives à quelque chose, à une situation qui ne nous convient pas trop, parce qu'on a des classes avec des gros effectifs, donc c'était pas forcément facile à gérer. On cherchait d'autres choses, en fait, d'autres solutions. Peut-être pas forcément pour la réorganisation de toute notre journée, mais au moins pour qu'on ait des temps où on pouvait plus voir les enfants individuellement, leur évolution, travailler avec eux d'une autre manière. Et puis donc on s'est renseigné sur la pédagogie Montessori, c'est arrivé un petit peu par hasard. J'ai eu l'occasion de faire un stage de 2 jours dans une école Montessori sur Angers. Montessori, c'est pas seulement du matériel, c'est beaucoup une philosophie autour. En fait, la gestion de l'enfant est différente, son rapport au travail. Et donc on le laisse pratiquer librement dans la classe ce qu'il a choisi de faire. Alors on travaille pas toutes de la même façon, ou pas sur la même amplitude horaire dans la journée, mais on essaye de faire en sorte que l'utilisation de ce matériel se déroule sur un temps quand même conséquent pour que les enfants ils puissent investir et apprendre vraiment. Parce que si on fait sur un temps trop court, ils n'ont pas le temps de vraiment choisir et d'entrer dans cette démarche de développer leur autonomie de cette façon-là. Alexandre Luquet nous a contactés à l'école, donc lui il est professeur dans le lycée de Chemillé, au lycée professionnel, et lui son souhait c'était d'intégrer ses élèves à notre projet. Donc il nous a proposé de fabriquer du matériel pour qu'on puisse après l'utiliser dans la classe. Alors comment est-ce qu'on travaille? C'est très simple, ils nous envoient leur demande, on fait une pré-étude. Alors pour les élèves c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut qu'ils gèrent plusieurs paramètres dans leur étude. Il y a le côté technique, il y a le côté financier, il y a le côté des achats. Le côté achat va avec le côté financier et le côté technique aussi. Donc dans la première phase de la préétude, c'est déjà savoir est-ce qu'on peut fabriquer. On a vu qu'il y avait des projets qui étaient plus conséquents que d'autres, donc il y a des groupes qui sont plus importants. Il y a des groupes qui font appel à une autre classe, donc les secondes professionnelles, pour la fabrication. Donc ça veut dire qu'ils ont créé des dossiers techniques qu'ils ont donnés aux secondes professionnelles pour que les secondes professionnelles aient les informations qui vont concerner la fabrication. Nous avons fait le choix d'utiliser le plus possible de matériaux naturels pour plusieurs raisons. D'abord parce que ce sont de très jeunes enfants qui allaient utiliser les jeux Montessori. D'autre part parce qu'on a quand même une contrainte morale de développement durable. Il faut travailler avec des choses qui vont pouvoir être recyclées et laisser le moins de traces possible sur notre planète. Donc tout ça, c'est des contraintes techniques qui arrivent en plus. Donc tout est entièrement réalisé en bois. Ils ont l'habitude de travailler avec, on leur donne une feuille, il y a un exercice, il y a des questions, etc. Et là, en fait, tout est à monter et moi-même, je le fais à leur côté. Alors, comme ils sont nombreux, je ne peux pas le faire à leur place, tant mieux d'ailleurs. Mais surtout, je n'ai pas les solutions toutes faites à leur apporter. Donc, ça change complètement le rapport entre l'élève et l'enseignant. L'enseignant se retrouve plus devant l'élève à lui donner du savoir et les deux sont côte à côte à chercher des solutions pour que le projet avance. Donc ce qui est important dedans, c'est vraiment le projet. Moi c'est jeu des fuseaux, donc en fait on construit une boîte avec 10 cases différentes et on a fait 45 bâtonnets, un total de bâtonnets, il faut répondre à un chiffre. Donc le but c'est qu'ils arrivent à associer les bons chiffres avec les bonnes quantités.
Alors pour le Montessori, en fait, c'est une méthode pour l'enfant d'apprendre lui-même et de se corriger lui-même dans les activités qu'on lui propose. Quand il voit que c'est pas bon, il y a forcément une différence. Par exemple, personnellement, c'est 2 pièces ça se voit qu'elles rentrent pas ensemble. À la fin, par exemple, pour son jeu, il n'y aura pas assez de bâtons à la fin pour remplir le jeu, donc il sait forcément qu'il y a une faute quelque part. Et donc il est obligé de s'auto-corriger et de bien faire le jeu s'il veut le finir. On est 4 dans le groupe, et donc on fait la table de Pythagore. C'est une grande table en bois composée de 100 pièces. Et en fait, la première pièce, ça va faire 1 cm sur 1 cm. Et à chaque fois, on va augmenter la taille. Et donc ça permet à l'enfant d'apprendre les multiplications, les additions. C'est du bois contreplaqué. Pour la table, 5 mm d'épaisseur et la boîte du 10 mm. Ouais. Les couleurs, on les a déjà choisies, je crois. Ouais. Et Par rapport à la photo. donc oui. Et donc là, on ponce, puis après, on va les peindre. Alors par quoi on commence? Est-ce que les enfants les reconnaissent déjà? C'est la boîte. Les fuseaux. Les fuseaux, ouais. Et du coup on a des chiffres sur la boîte. On a des fuseaux, donc des petits bâtons, et on va devoir les ranger par nombre dans les boîtes, et à la fin il nous en reste des roues. Les tours. C'est pour faire des tours, ouais, c'est quoi? Ça s'appelle comment? Cylindre. Alors qu'est-ce que c'est que ça les enfants? La tour. La tour. Escalier marron. Escalier marron. Des marrons. Ce sont des ateliers qui leur permettent d'acquérir une notion. Ils sont construits de façon à ce qu'il n'y ait qu'une seule notion d'aborder en même temps. Donc ça ne les met pas en difficulté. Et ils vont pouvoir s'entraîner sans le regard de l'adulte ou avec le regard de l'adulte selon ce qu'ils ont besoin. Des enfants qui ont besoin d'être rassurés, donc d'avoir notre présence à côté quand ils travaillent. Puis d'autres enfants qui vont vraiment le reprendre en autonomie pour se dépasser jusqu'à y arriver et nous montrer qu'ils ont réussi cet atelier. Et ensuite, ça débouche sur un nouvel atelier qui aborde la compétence suivante. Un enfant qui part de ma classe avec tel acquis, il arrive dans une autre classe, il repart de ses mêmes bases puisqu'il y a le même matériel. Donc c'était l'intérêt aussi d'avoir dans toutes les classes un peu de matériel. On veut continuer ce projet-là parce qu'on trouve que c'est très porteur, justement que déjà ce soit des élèves qui travaillent pour d'autres élèves, qu'il y ait ce sentiment d'appartenir tous au même projet. Et en plus, là, avec la livraison de cette année, on s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup de progrès sur la couleur, la gestion de l'espace, leur matériel il est beaucoup plus précis. Donc on sent qu'ils ont tenu compte de notre cahier des charges qui était vraiment quelque chose d'impeccable. On voulait quelque chose d'impeccable pour pouvoir avancer au mieux avec nos élèves et c'est réussi. Mais c'est trop cool ce qu'on vient de voir là, ça fait du bien. Mais c'est déjà fini? Pour cette fois-ci, ouais. La prochaine fois, on ira voir les initiatives sociales, économiques et l'agriculture paysanne. Il se passe vraiment plein de choses ici.